Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des personnages les plus connus de France. Je veux bien sûr parler de Jean Moulin, qui est un haut fonctionnaire et un des plus grands résistants de France. La question du jour est: et si Jean Moulin ne s'était pas fait arrêter à Caluire et Cuire? Nous allons commencer par son histoire. Jean-Pierre Moulin naît le 20 juin 1899 à Béziers, en France. Jean Moulin est préfet de l'Aveyron, puis d'Eure-et-Loir. Refusant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, il décide de rejoindre en septembre 1941 la France libre à Londres. En passant par l'Espagne et le Portugal, il se fait recevoir par Charles de Gaulle, à qui il fait un compte-rendu de l'état de la résistance française et de ses besoins, notamment financiers et en armement. Il fut envoyé à Lyon par le général de Gaulle pour unifier les mouvements résistants. Il crée et dirige ainsi le Conseil national de la résistance. Hélas, le 21 juin 1943, il est arrêté à Caluire-et-Cuire, dans la banlieue de Lyon, et est conduit au siège de la Gestapo à Lyon, où il est torturé. Il est ensuite transféré à la Gestapo de Paris. Il meurt dans le train qui le transporte en Allemagne. Peu avant le passage de la frontière, le 8 juillet 1943, il meurt. Considéré comme l'un des principaux héros de la résistance française, il est fait compagnon de la Libération en 1942. Nommé aussi général de brigade à titre posthume lors de la Libération, puis général de division en 1946. Son corps n'ayant jamais été identifié avec certitude, l'urne qui se trouve au Panthéon à Paris ne contient que les cendres présumées de Jean Moulin. Et maintenant, revenons à la question principale: et si Jean Moulin ne s'était pas fait arrêter à Caluire et Cuire? Jean Moulin, après que les Allemands se soient installés en France, décide de quitter la France en direction de la France libre, où se situe Charles de Gaulle, soit en Angleterre. Une fois revenu en France après être allé voir Charles de Gaulle, il forme le mouvement de résistance. Après s'être fait une grande réputation, il décide d'enchaîner des missions de repérage et de sabotage. Un jour, en se dirigeant vers un camp secondaire de la résistance lyonnaise, il tombe dans une rue sur des hommes de la Gestapo déguisés en civil. Heureusement, il était accompagné d'une autre résistante. En passant près d'eux, la Gestapo leur demanda leurs papiers et ils tendirent des faux papiers prouvant que ce n'étaient pas des résistants. Après avoir passé le contrôle, ils décidèrent de prendre un véhicule de la Gestapo resté ouvert qui était à quelques mètres du groupe. En prenant cette voiture, il trouva des documents que la Gestapo gardait top secret et devait remettre à la commandanture la plus proche. Ces documents montraient que des hautes personnalités allemandes se dirigeaient en direction de Lyon en passant par l'Est et le Sud de la France.
Jean Moulin décida alors de donner les documents à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle décida sur le coup, en ayant reçu les documents, d'empêcher le ravitaillement d'hommes et de capturer les hauts dignitaires allemands. Le jour où les hauts dignitaires allemands arrivèrent en France, dans une gare, sur leur chemin, un groupe d'Américains, d'Anglais, de résistants français les attendait. Ils les capturèrent et par la même occasion volèrent des armes destinées aux soldats et sabotèrent le train pour qu'une fois arrivé où il devait arriver, il explose. Une fois que les hauts dignitaires allemands étaient sur le sol anglais, le Troisième Reich fit tout ce qu'il pouvait pour récupérer ces dignitaires. L'Angleterre réussit à tirer des informations de toutes ces personnalités allemandes et réussit à mettre au point un plan infaillible grâce aux informations. Jean Moulin, en faisant partie de cette opération, réussit à réunir plus d'armes que prévu pour ses compatriotes et partisans de la liberté. Grâce à cet acte héroïque, beaucoup de personnes décidèrent de rentrer dans la résistance. Les mouvements de résistance étant tellement nombreux qu'ils réussirent à repousser les Allemands de toutes parts. Les Allemands n'eurent d'autre choix que de se retirer le plus proche possible de l'Allemagne ou de l'Italie. Une fois que le débarquement en Normandie eut lieu, les partisans de Jean Moulin et Jean Moulin lui-même eurent l'aide des soldats américains et anglais et libérèrent l'entièreté de la France. Et c'est donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Et je vous souhaite une bonne fin de vidéo et à bientôt pour une nouvelle histoire.